بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لحول الفضل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. noogi ñaan yàlla sunu daje bi yàlla na ko yàlla nangu te boole ko ci daje yi nga xam ne barkeele na ko mboolem way liggéey yépp di leen nuyu di leen ziyaara ci turu xalifatul muslimin seydina muhammadul muxtaar ibnu seydina mandione laay ibnu seydina imaamallaahi alayhi salaatu wassalaam sëriñ bi yebal nu ci place bi jaarele ko ci ki nga xam ne moo yor kàddoom di seydi muhammadul amin ibnu seydi aboubacar ibnu seydina imaamallaahi alayhi salaatu wassalaam ni nañu ko aksil ci lii ginnaaw bi nga xamee ni waa projet bi yëgal nañ ko lii nga xam ni mooy lancement wu MECAP bi jaareele ko ci kilifa gu tedd gi di suñu baay Amar macha allah mu amoon yéene lool pour teewu ci yàlla dogal àjjuma ak xat-xat yi nga xam ni moo ci nekk yëpp mu yebal nu ci place bi ñu ñëw teewal ko fi sëriñ bee ngi yónnee ay kàdduy cant ak ay kàdduy ngërëm ak kàdduy dalal xel bu baax ci projet bi nga xam ni yéen ngi ñëw ci dëkk bu tedd bii pour lancer ko fi nga xamante ni tey wan naa wax ni ndakaaru bu melee nii li ko taal ba ñëpp mën cee jariñoo mooy dëkk bu tedd bii tey dëkk bi la sang bu tedd bi seydina limaamu alayhi salaatu wassalaamu taxawoon wax ni ajibu daa iyallah yaa mahshara al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum mu waxoon ni di ngeen dem ba jamono nit ñi dinañu fàqe fu nekk ku ñëwul ndakaaru gi ma wootee pour gëmm ni man la yàlla yónni di nga ñëw pour xéewlu se kon tey bu ñu demee ba gis ni ndakaaru tey dëkk yi gën a xat ci àddina ci la bokk ba ku déparé sa kër balaa ngay àgg fa nga jëm lu mu ndaw ndaw ak lu distance bi tuuti tuuti di nga daw ci sa oto lu ëpp ñetti waxtu ndax xat-xatu dëkk bi tabaarakallaahu nee na mu ngi leen ci ñaanal bu baax initiative bu tedd bi nga xam ni moom ngeen am ba ñëw ci dëkk bi bëgg fee lancer projet bi tey nga xamante ni lépp mu ngi nekk ci développement wu dëkk bi te àddina bi mu sosoo ba tey développement moo mas a yore àddina développement nag ma ne su ko am lu dul ci liggéey nag ma ne su ko am lu dul ci ñaar mooy xam-xam boo xamante ni doomu aadama bi dina ko am te xam-xam boobu dara gënu caa am solo fexe yàlla def la nga nekk un intellectuel nag du koo xam ni dafa am ay diplôme mais nit la koo xam ni xalaatam ak xelam jamono ju jugee ku dégg waxam man koo jariñoo ñooñu la yàlla wax ni fa man uutiyal xikma faqad uutiya xayran kasira ku ma def intellectuel maanaam jox la sagesse defal naa la xéewal gu rëy te defe naa ni projet yi pour taxawal ko dafay laaj xam-xam waaye nag laaj engagement ci ni nga xamante ne ñoom ñooy seq projet bi nga xam ne àddina bi ñu nekk ñaari liggéey rek a fi nekk yàlla dañu fi indi pour ñuy liggéey
mais liggéey bi ñuy liggéey lam ci gën a soxla mooy li yabluwakum ayyukum ahsanu amada kan ci yéen moo gën a rafet nan lay taxawoo ci comportement wu liggéey boo gis nag responsabilité la ñi koy seq ñëpp nañu xam ni responsabilité bu mu mën a doon ci àddina nit gàddu ko fi ëllëg yawmal xiyaamati di nga ko layoo ci sa kanamu borom. ñun nag gis nañ ñu àggaguñu àllaaxira mais gis nañ ni liggéey bu nekk ci Sénégal wala partout dans le monde am na audit boo xam ni mooy nekk ci biir liggéey boobu di saytu liggéey bi nga xam ni bu ñu demee ba tey liggéey bi sori lool dinañu sante ay nit yu ñëw pour auditer liggéey bi. auditu àdduna bi nag damay faral di wax ni audit la yoo xam ne amul njariñ audit bi gën a am solo mooy liggéeyal sa dëkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni sayyidul xawmi xaadimahum pour nga nekk sangu nit ñi il faut nga nekk ci seen liggéey jiitu ca ëpp ca njariñ ëpp ca kàntan ëpp ca lépp sëriñ bi nee na mu ngi leen di gën a encouragé ci liggéey bi nga xamante ni tey yéen a ngi ñëw pour génne ay crédit yoo xamante ni pour Sénégal mën a gën a jëmaat ci kanam Sénégal nag yàlla du wàcc di ko liggéey yàlla du wàcc di ko defaraat ndax inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin xatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla nee na du ma def benn changement ci benn dëkk yéen ñi nga xamante ni yéen laa teg ca dëkk ba yéen a xam nu dëkk bay fonctionner bind naa dëkk bi tuur naa fa samay xéewal changement bi ku nekk ci noonu moo war a jóg pour changer ko te changement kenn mënu ko am fi àddina toll lu dul ni ci liggéey ku la raw rek mu ngi la rawee ci liggéey kon bu ngeen demee tey jii def initiative bu tedd bii génne ko pour askanu Sénégal mën ci bénéficier wu yàlla na yàlla sàmm projet bi te su ko sàmmee yàlla na ko àggali xalifa bi nee na mu ngi dalal seen xel bu baax dëkk bii tey dëkk la ci dëkk yi nga xamante ni dëkk gënu ko màgg ci àddina bi dëkk bii dëkk la boo xam ni tey fii ñu toog ni yëpp ay tool la woon yoo xam ni ñoo fi newoon même sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam daana dox tànkam ci dëkk bii di bay comme ñun di liggéey comme ñun tey ni ñu koy defee tey nga xam ne bu njëkk tey xam-xam yi amul woon la gënoon mag ñi gën ko bërile moo doon géej gi ak tool yi nga xam ni tey bokkoon na ci ay profession am mu nekkoon koo xamante ni ay boromi tool la woon doon ci liggéey di ci xëy ànd kook taalibe yi ànd kook bokk yi ànd kook lépp pour mën a jot bakkanam kon bu ngeen ñëwee tey ci dëkk bii nga xamante ni borom dëkk bii daana wax ni fii ma yàlla yónnee fii laa tege ndabal teraanga di ngeen lekk ba mu jeex te du ngeen dab ci taat wi ngeen ñëw tey bu ñuy wax Sénégal mën nañoo wax ni ndakaaru mooy xol bi waaye ndakaaru bu ñuy wax xol bi sang bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaamu moo waral loolu yépp am kon nag tabaarakallaahu ci turu xalifa bi nee na mu ngi leen di sant di leen encourager bu baax a baax a baax a baax a baax nga xam ne àdduna bi tey fi mu ne fii ñu toll muy fin d'année bii defe naa bu ngeen ñëwee indi fi projet bii dafay wanewaat ni ñun ñëpp war na noo xam ne bu fin d'année jotee yaa ngi gis liggéey yi ni muy gën a ni ñu koy accélérer pour mën a defar benn bilan boo xamante ni mooy wane at mi yëpp li ñu liggéeyoon pour xool ndax avancé na wala avancé wul ndax fu dëkk bi toll ak fu mu tolluwul kon su ngeen demee tey ba installé lii jëme ko ci at mu bees mi ñu ngi ñaan yàlla ci barke Baay Laay mu baax mi alayhi salaatu wasalaamu yàlla na yàlla barkeel liggéey bi xalifa bi nee na mu ngi ciy dugal ñaanam di leen encouragé bu baax a baax a baax a baax di encouragé mboolem ñi seq projet bi di ñaan projet bi yàlla na àgg fu kawe kawe defe naa bu monsieur le maire rek ñëwoon doon na doy sëkk ndax doom la ci moom mook way juróom ñoo bokk benn bàyyi macha allah mu nekk borom taxawaay itam waaye di sant personnel bi yëpp di ñaan yàlla réew mi di Sénégal yàlla mi nga xam ni moo ko mën a naatal jaare ko ci ay xam-xam jaare ko ci ay borom xel yu rafet jaare ko ci ay borom xel yu màgg maa ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla nañu indil jëmma yooyu tey lenn la ci jëmma yooyu yàlla indi mooy ay nit ñu jóg pour développer dëkk bi jaare ko ci crédit yu mel nii macha allah ñoo ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ci kàddu xalifatul muslimin Seydina Mouhamadul Mokhtar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imamallahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla gën ko fi bàyyil nu fi sunu kilifa diine yëpp Sénégal gii lu nit di yëkki ci àddina defe naa ñun ñëpp dañuy ñaan avancement waaye li yàllay may nit la ca gën a rëy mooy mu may la jàmm kon yàlla na yàlla may leen jàmm ju ngeen àggalee projet bi may leen xel mu ngeen ko àggalee
yàlla na ngeen ko liggéey bu kawe seen njort ba incha allahu ba mu bokk ci projet yi nga xam ni réew mi dina ko bégee tabaarakallahu ñu bokk ñun ñëpp jàng ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha ñëpp li ñu bëgg ci projet bi mooy mu àgg te ñun ñi fi ne xam-xam du ko àggale xalaat yu rafet du ko àggale mais lii doxal àddina yëpp ci benn loxo lay fanaan mooy loxo sunu borom boobu yàlla na àggale projet bi ñu ngi ko koy dénk ñu bokk jàng ñun ñëpp ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. La MECAP fête dans la foulée ses 22 ans et 22 ans ça se fête. Donc sans tarder, nous allons donner la parole d'abord au maire de Yoff qui vient à peine de s'installer. Nous allons lui donner la parole pour qu'il nous donne son ressenti. Monsieur le maire, vous avez la parole pour l'ouverture. bi nga àndal yëpp di ay sët ci Seydina Imaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam. Je remercie mon point focal monsieur Wade. Je koy remercier bu baax parce que moo taxoon ba le lien entre la municipalité et votre institution. En tout cas di nuyu aussi mon ancien collègue parce que nous étions ensemble à la ville de Dakar, lui en tant que payeur, moi en tant que chef du service de la comptabilité des matières. Donc mes salutations à toutes et à tous. C'est aujourd'hui un plaisir de venir participer à l'inauguration de cette structure, de cette mutuelle qui naturellement regroupe les agents de l'État, si je ne me trompe. Donc c'est une mutuelle qui fête aujourd'hui ses 22 ans et c'est un plaisir pour nous, en tant que maire de la commune de Yoff, d'accueillir cette structure au niveau de notre périmètre communal. Donc nous avions un agenda très chargé, mais j'avais promis de passer ne serait-ce que pour 5 minutes pour vraiment vous renouveler toute notre disponibilité afin de vous accompagner pour que ce projet puisse encore être une réussite et que vous puissiez avoir naturellement accès aux agents économiques qui se trouvent dans le périmètre communal et aussi naturellement pouvoir faire un partenariat avec la municipalité. Parce qu'aujourd'hui, les municipalités ont besoin d'être accompagnées sur le plan de la levée des ressources financières. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup de difficultés et il nous faut trouver des systèmes, des moyens innovants pour permettre de répondre aux besoins des populations qui ne cessent de grandir d'année en année et d'exercice budgétaire en exercice budgétaire. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais vraiment soyez les bienvenus dans cette terre de baraka, dans cette terre de religion, de culture et qui est très accueillante. Comme je l'ai dit, Yoff dafa baax ci gan. Donc espérons que toute la baraka de Yoff puisse être à vos côtés pour que vous puissiez être une des structures de microfinance les plus dynamiques de notre pays. J'ai fait de la microfinance pendant 4 ans, donc je sais un peu comment ça se passe. Ce n'est pas facile. Et comme je dis, je fais un plaidoyer pour nous les usagers, que les taux d'intérêt puissent être revus à la baisse, pour naturellement nous permettre de faire des crédits pour investir, pour mieux prendre en charge aussi nos familles. En tout cas, les portes de la commune de Yoff sont grandement ouvertes et nous renouvelons notre entière disponibilité, nous et notre équipe, pour naturellement que ce compagnonnage puisse être bénéfique pour les deux parties. Vraiment, soyez les bienvenus. dal leen nag jàmm te yàlla na yàlla defal leen ndam ak barke incha allahu rabbi xam naa nag da ngeen may jégal tuuti ndax foog ma yeewee ko waat ndax dañu am tey conseil municipal war a voter suñu budget ñu nekk ci dernier réglage yi xam na li may wax mais je vous promets de vous rendre une visite de courtoisie très bientôt comme vous avez eu à le faire dès votre arrivée pour vraiment ñëw nuyoo ak ñi fi nekk ñëpp nemmeeku leen ñaanal leen nit yàlla defal leen ndam ci li ñu dëgmal bu ma jógee nag maa ngi siy jégalu kilifa yi fi nekk yëpp ak sama yaay yi fi nekk ñëpp maa ngi leen di baal wax di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah incha allah. nuyu madame Ndiaye di nuyu ñëpp teewal fi aussi waa Bargny teewal fi jigéenu Bargny kontaan aussi si inauguration bi di leen si ñaanal yàlla na leen si yàlla defal ndam di wax ni jigéenu Bargny yëpp dañoo kontaan. parce que man maa fa yore groupement de famille depuis 2018 ba tey man ak waa MECAP macha allah banques yi bari na te ko xam jigéen ñi xam ne ci banques yi rek la ñuy dox waaye bu ñu choisir MECAP c'est parce que xam nañu taux d'intérêt bi fi nekk amul ci benn banque macha allah. beneen bi tax jigéenu Bargny gën a kontaan ci MECAP mooy discipline bi yar bi. ak li nga xamante ne nii mooy suñuy def seen recouvrement dinañ ko def ak yar dinañ ko def ci sutura
dinañ ko def ci anam bi nga xamante ne nii jigéen ñi kenn du frustré loolu moom xam naa si dara parce que ay jigéen laa yore yor fa ay groupement ñuy financer sama ay groupement plus de 100 millions par an macha allah ñu di ko fay macha allah te problème musu see am di ñaan yàlla nag yàlla na yàlla continuer ànd bi ñu am ak ñoom relation bi dañuy ñaan yàlla na ko yàlla continuer gën ko dëgëral di wax ni jigéenu Bargny yëpp aussi taxaw nañu man plus particulièrement man sama caisse autofinance yëpp mën naa ne make-up moo ma dooleel te man li may wax monsieur Boubou Ndiaye xam na si dara Khalifa xam na si dara parce que ku yoroon 7 caisse autofinance boo demee ba yor 40 et quelques caisses kon make-up moo ma dooleel parce que ñooy ñëw di financer jigéen ñi li may wax nii dama ko xam te waa Bargny dinañ ko seetaan dinañ ko dégg parce que ndawu Bargny laa ñu financer sama caisse yi ñu leen di jox xaalis bu takku ñuy liggéey di verser ci anam boo xamante ne amul benn taux d'intérêt boo xamante ni mën nañ taxaw ñu ne déedéet dañuy siisu tey amul fenn mu nekk nag relation boo xamante ne dama ko am ak ñoom banque bu ne duñu may woo monsieur Ndiaye xam na si dara Khalifa xam na si dara banque bu ne dañ may woo mais man maa choisirul benn banque lu dul make-up lu ma choisir tax ma choisir make-up nag man xam naa ko wax dëgg fa yàlla man xam naa ko jàppale nañu daal si lu bare jigéenu Bargny yëpp moom ñu ngi kontaan bu baax si make-up di ñaan yàlla ñu gën ñoo dooleel tamit gën ñoo jàppale ba financement yi doon dugg di gën a dugg encore ñu gën a liggéey di gis seen bopp parce que ñoo amuñu lu dul géej gi Xelcom bi la ñu am Ndobine bi la ñu am Xembe la ñu am amuñu leneen di ñaan yàlla di wax ne encore une fois ñu ngi ñaanal waa make-up bu baax a baax kontaan nañ trop. Monsieur Sakho, merci. Merci de nous avoir intégrés au sein de votre maison. Parce que je dis, comme je dis, la make-up est notre maison, nous les salariés de la fonction publique. Plus particulièrement, les hommes de tenue. Moi, je représente les hommes de tenue. Vraiment, nous sommes fiers de votre maison. Mais hier, les quelques sociétaires que j'ai rencontrés m'ont envoyé pour vous demander de créer une cellule de communication. Parce que des fois, à cause de nos contraintes, on ne parvient pas à joindre les éléments de la make-up. Pour plus amples informations, ils vous demandent d'avoir encore un service d'accueil un peu plus favorable. Ce n'est pas parce que le service d'accueil n'est pas bien, mais de redoubler encore d'efforts. Parce que tout n'est pas parfait dans la vie. On essaie de parfaire, on essaie de faire quelque chose de bien, mais des fois, les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils exigent trop. Surtout du côté des militaires, les militaires aiment trop l'argent. Ils aiment l'argent. Donc quand il vient, quand il n'est pas satisfait, il boude. Essayez de créer encore cette cellule de communication pour qu'ils aient plus d'informations. Donc, je ne vais pas m'attarder. Donc, je vais vous dire que le chef-d'œuvre que j'ai vu tout à l'heure, je l'ai pris en pause et j'irai le donner à qui de droit. Parce que vraiment, vous nous facilitez la tâche. Parce que maintenant, ça ne devient pas une microfinance, mais ça devient une banque. Pour ce que j'ai vu. Ça devient une banque. Et ça nous facilite beaucoup la tâche. Ok. Donc, je vous remercie et vous dis bonne journée. D'abord, di nuyu dirigeant make-up yëpp di leen nuyu su ma ñëwee sama teewaay fay tey fii damay kontaan parce que su ma gisee son excellence Sawdatou nit ñi xamul ñun secteur microfinance xam nañ ko parce que moom mooy njëkk a doon ministre bi yor département ministère microfinance tey donc ministère microfinance bu tolloo fii tey moom moo ko jëmbat di ko gërëm madame le ministre excellence di gërëm tamit am ñoo xam ne mënu ma leen ñàkk gërëm fii parce que ñoom suñu toogee fi tey ba ñemee wax tey fii ñoo ñu tette ku mel ne Daouda Sakho nii doyen président ñii ñoo ñu tette tey bu ñu noogee ba microfinance toll fii te am na lu ñu liggéey fii di leen gërëm te bu ñu toogee di mën a inauguré siège bu mel ni tey siège u make-up ñoom ñoo ko jëmbat donc bu ñu ñoo ko liggéey jàpp ci tetti ko ba mu ñu yegg fi tey
muy fierté bépp acteur secteur microfinance bu ñu toogee ñu am suñu institution ñuy développé ñu nekkoon ci ay pukus ay ngunus ba ñu toog ñu am ay sièges yu dem nii loolu dañuy kontaan di gërëm nag di gërëm di daloo ngërëm surtout sama rak Moussa Dieng mu nekk directeur microfinance représente monsieur madame le ministre de la microfinance gis nañ liggéey bu rafet bi muy def di la jaajëfal di tamit di jaajëfal personnel lu make-up parce que tamit bu ñu yeggee fii tey dafa am ay loxo yu ko yore muy tout le personnel à la tête ñu am ci Sakho mais aussi y a les dirigeants parce que dirigeants yi institution de microfinance dañoo am nu ñu doxee parce que lu ñuy wax mutuelle d'épargne crédit mutuelle d'épargne crédit dafa am ñuy dirigeants yi ñoom ñoo koy doxal ñoo ko moom mais tamit ñi ciy liggéey personnel bi dañ ci am solo moo tax tamit sama intervenant bi dañuy wax ne ñun make-up dafay doon rester doon institution de microfinance mais pas une banque parce que dañoo am ñun nu ñuy doxalee mooy d'une particularité économique microfinance parce que dañuy dox mbirum koom-koom mais dañuy dox mbirum social mooy la double mission économique et sociale c'est pourquoi ñu am particularité boobu et nous voulons rester cette particularité parce que suñu génnee fu ñu suñu ànd rek fu ñu demee rek duñu li ñu war a def duñ ko def donc loolu laa amoon du ma tam vraiment di souhaiter siège bii ñu siège ñu ko ñu inauguré ko fii à Dakar muy siège national bi dans les régions ak dans tous les points de service ñu am siège yu ko dàq jërëjëf merci. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour ce mot. Je voudrais, à ce moment précis, pourquoi j'ai demandé à bousculer le protocole, avoir une pensée pieuse à certains qui étaient parmi nous. Moussa Niang, vice-président de la MECAP, qui nous a quittés. Ibou Diop, secrétaire du conseil d'administration, qui nous a quittés. Mamadou Gueye, membre du conseil d'administration, il nous a quittés. Gora Niang, membre du conseil d'administration, il nous a quittés. Momar Diop, président du conseil de surveillance. Seydouba, ancien également président du conseil de surveillance. Madiop Faye, membre du conseil de surveillance. Madame Fatou Fall, membre du conseil de surveillance. Je voudrais également prier pour certains de nos grands malades qui ont contribué à bâtir cette mutuelle. Mes pensées vont à Maguette Thiam, dont l'épouse est là. Il faut prier pour Maguette Thiam qui est à Thiès, qui est vraiment présent parmi nous. Il nous a envoyé sa femme, elle est dans la salle. Je voudrais parler aussi de Pape Ndiaye, qui est devenu indigent. C'est un enseignant émérite et qui est membre du conseil d'administration. Après ces quelques mots, je voudrais également remercier ceux qui nous ont permis de bâtir cette institution à partir du néant. Il y a le cabinet d'exécution, le cabinet Aquadev, à la tête duquel il y avait Daouda Sakho et Mbagnick Gueye. Félicitations à vous. Malheureusement, dans nos textes, il n'y a pas de marraine. Madame Seck ne peut pas représenter les anciens. Madame Seck, s'il devait y avoir une marraine aujourd'hui, ce serait Madame Seck. C'est elle qui a créé de toutes pièces cette mutuelle. Même les textes, c'est avec elle que nous avons écrit les premiers textes. Mes pensées vont également à quelqu'un qui n'est pas là, Iba Joseph Bass, également qui nous a aidé à créer cette mutuelle. Parmi nos gérants, je voudrais également citer Momar Sade Ndiaye, qui a beaucoup travaillé pour notre mutuelle. Amadou Djouldeba, qui est dans la salle. Elhaj Ndiaye, que je ne vois pas, mais également qui était là. Abdoulaye Niang. Et mes derniers remerciements, je voudrais féliciter quelqu'un que je ne connaissais pas, avant que je l'amène au sein de la mutuelle. J'ai dû me bagarrer ferme pour l'imposer. C'est un neveu à moi, parce que pour moi, je ne parle plus de mutuelle. Moi, je parle d'une famille. Ce sont mes neveux. C'est quelqu'un qui est là, qui vraiment a fait un travail formidable, M. Hassan Sakho. Je ne pouvais pas quitter ici sans le remercier. Je voudrais également remercier la DRS. À la tête, aujourd'hui, Moussa Dieng n'est plus à la DRS, mais ils nous ont encadrés, ils nous ont aidés à bâtir cette mutuelle. Vous m'excuserez d'avoir pris la parole. Du ministre de l'économie et des finances, Madame le ministre, Monsieur le secrétaire exécutif de l'APSFD, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le représentant du maire, Monsieur le secrétaire général du syndicat que je viens de voir, Messieurs
les anciens élus, à la tête desquels M. Lamine Seydi, votre discours ne pouvait pas manquer parce que vous êtes témoin de l'histoire. Vous m'avez accueilli à la Make-up, vous m'avez formé, vous m'avez accompagné. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, vous en avez joué un rôle très important. Merci, PCA. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Messieurs les présidents du Conseil de surveillance et du Comité de crédit, Mesdames, Messieurs les dirigeants de l'institution, chers collègues, chers partenaires, Monsieur le Directeur général de Poste Finance, Mesdames et Messieurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous a réunis ce matin autour d'un événement tant attendu aussi bien par les employés que par les sociétaires. C'est l'occasion de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Monsieur le directeur de la microfinance, l'inauguration de ce siège coïncide avec le 22e anniversaire de la MECAP. Oui, 22 ans au service des travailleurs du secteur public et parapublic, conformément à notre mission. Avec un fonds de dotation de 750 millions à la création de la MECAP pèse aujourd'hui plus de 20 milliards. Ceci, grâce à la définition d'une politique d'offre de services taillée sur mesure, tenant compte des réalités socio-économiques. En effet, dans le souci de faire profiter ce bien public à tout le monde, la MECAP est l'une des rares institutions qui offre des produits de crédit sans pour autant exiger une domiciliation de salaire. C'est pourquoi, à ce jour, près de 37 000 salariés bénéficient constamment des services de la MECAP, comme l'attestent les indicateurs. 16 milliards d'encours de crédit, 14 milliards d'encours d'épargne. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, vous remarquerez donc que la MECAP contribue significativement à la mobilisation de l'épargne nationale. En effet, nous avons intégré la culture de l'épargne dans le comportement des sociétaires, avec notamment l'épargne retraite. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, l'inauguration de ce siège coïncide également avec le lancement de notre produit Crédit Confort Cash, plafonné à 10 millions pour suivre l'évolution des besoins de notre sociétariat. Le siège que nous sommes en train d'inaugurer nous permettra également de diversifier notre offre en y créant un service dédié aux activités génératrices de revenus pour participer à la politique d'inclusion financière, mais également en tant qu'institution de microfinance, jouer notre rôle dans la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes conformément à la politique de développement de l'État. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier les dirigeants de l'institution, à la tête desquels le président du conseil d'administration, pour leur clairvoyance et pour avoir accompagné ce projet. Nous remercions également les employés pour leur patience avant l'obtention de ce siège qui offre un meilleur cadre de travail. Mais surtout, nous remercions nos sociétaires qui nous sont toujours restés fidèles malgré parfois des difficultés d'accès à nos services. Chers sociétaires, ce siège est le vôtre et notre principal objectif sera de vous y accueillir dans les meilleures conditions. Et nous serons là pour vous et nous essaierons de vous accompagner partout et satisfaire tous vos besoins. Car notre souci est et demeure de rester le service financier citoyen, comme nous l'indique notre slogan. Je vous remercie. Monsieur le directeur de la microfinance, représentant Madame le ministre, Monsieur le représentant du ministère des Finances, Monsieur le maire de la commune de Yoff, Madame le ministre Saoudatou Seck, Monsieur le représentant du Khalife général des Layènes, Monsieur le secrétaire exécutif de l'APSFD, Madame Khady Fall Tall, présidente de l'AFAO Sénégal, Monsieur le président du comité de crédit, M. Ibrahim Ndiaye, Monsieur le vice-président représentant le président du conseil de surveillance empêché, M. Koli Faye,
Messieurs les anciens dirigeants de la MECAP, représentés ici solennellement par le doyen Mamadou Lamine Seydi, Mesdames, Messieurs les agents de la MECAP, chers invités, permettez-moi, au nom de notre institution et en ma qualité de président du conseil d'administration, de m'adresser respectueusement à cette auguste assemblée ici présente, chacun en ses rangs et qualités. Ma profonde gratitude pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie malgré vos nombreuses préoccupations. Cette cérémonie a une double signification comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur. Et je suis très heureux de vous accueillir devant ce bâtiment que nous allons inaugurer et qui fera dorénavant office de siège. L'inauguration de ce joyau en cette matinée coïncide également avec la date anniversaire, après 22 années d'existence de la MECAP, car c'est un 23 décembre 2000 que notre institution a été portée sur les fonds baptisimaux. En effet, Monsieur le ministre, il nous plaît très souvent à l'occasion de ces genres de cérémonies de rappeler l'historique de la MECAP. Cette institution est d'inspiration étatique, fruit de la volonté politique du président de la République d'alors, mais également de la réflexion féconde, de l'engagement et du soutien sans faille des cadres de la Poste qui, face aux problèmes de surendettement et de l'usure dont étaient victimes les salariés du Sénégal, de réfléchir et ont trouvé une solution. Monsieur le directeur, permettez-moi à cette occasion de magnifier, une fois de plus encore, le partenariat stratégique très salutaire qui lie le groupe SN La Poste à notre institution. En témoigne la présence de ses anciens dirigeants. Je peux nommer le doyen Mamadou Lamine Seydi, mais également le doyen Baba Sissé. Je profite de l'occasion pour saluer tous les anciens dirigeants, dont M. Moussa Diallo, ancien président du conseil de surveillance, de même que M. Makati Ndoye. Créé en 2000 pour accompagner les fonctionnaires et agents de l'État dans leurs besoins de crédit et d'épargne, la MECAP a contribué au développement socio-économique de ses sociétaires en leur offrant des services financiers et non financiers adaptés et durables. Combien sont nos sociétaires qui nous disent que c'est grâce à la MECAP que nous avons pu disposer d'un logement ou bâtir une maison. Cette contribution de la MECAP dans l'économie du Sénégal a permis à notre institution d'être classée parmi les institutions les plus performantes du secteur de la microfinance référencée à l'article 44. Aujourd'hui, la MECAP compte plus de 36 000 membres et est présente partout au Sénégal. C'est d'ailleurs l'importance du sociétariat et le niveau d'activité qui ont motivé l'acquisition de ce siège afin de répondre plus efficacement aux préoccupations de ses membres. Entre 2000 et 2022, un long chemin a été parcouru. D'une subvention de 750 millions, aujourd'hui, la MECAP fait un chiffre d'affaires de 20 milliards, comme l'a dit précédemment M. Sakho. Actuellement, la MECAP réalise un encours crédit de 16 milliards et le volume d'épargne est estimé à 14 milliards. Et ces résultats placent la MECAP parmi les institutions les plus aptes à répondre aux préoccupations des Sénégalais, mais également à accompagner l'État dans sa politique de relance de l'économie. La situation financière de notre institution est très appréciable. Avec un résultat excédentaire de près de 481 millions, les indicateurs ont pour la plupart évolué hormis l'année 2021, où l'excédent est en léger retrait suite aux apurements effectués sur demande de la mission de la commission bancaire. La gestion des crédits est dans l'ensemble satisfaisante, avec une forte production de crédits annuels
qui a connu une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Je veux nommer 2020. Ces résultats sont si éloquents au point que nous envisageons évaluer et réviser le plan stratégique 2020-2024 car les résultats escomptés sont en train d'être dépassés. En 2021, la MECAP, pour satisfaire ses sociétaires, a révisé et amélioré la politique de crédit, ce qui a abouti en début 2022 au déplafonnement du crédit d'épargnage de 500 000 à 750 000, mais également au déplafonnage du crédit événementiel de 250 000 à 300 000. En plus de l'acquisition de ce siège, la MECAP a ouvert les guichets de Louga et de Diourbel. Le démarrage des activités à Fatick est une réalité. Le guichet de Thiès également a connu une extension. Nous sommes dans le processus d'acquisition d'un site à construire à Tamba où nos agents sont dans des situations extrêmement difficiles, hébergés dans les locaux de Poste Finance. Nous pouvons également nous réjouir d'un bilan social assez reluisant, même si beaucoup de choses restent à faire. Nous avons procédé à la régularisation des stagiaires au nombre de 20, ce qui a été une recommandation de la tutelle. Nous avons également revu la politique de crédit octroyé au personnel. Nous avons accordé, durant 3 ans, une subvention de 30 millions annuels, ce qui fait un cumul de 90 millions pour accompagner les agents de la MECAP dans la recherche de logements et d'habitat social décent. Aujourd'hui, le dialogue social reste une préoccupation et nous venons d'ouvrir des négociations pour aller dans le sens de réfléchir à l'amélioration des conditions de vie de nos agents. Conformément à sa responsabilité sociétale d'entreprise, la MECAP a soutenu des activités sociales. C'est le cas à l'occasion du Magal de Touba de 2021 et du Mawlud à Medina Baye. La MECAP a également soutenu l'amicale des femmes de la MECAP qui ont organisé un don de sang, toujours pour contribuer à cette dynamique d'accompagnement de l'État en vue de régler les problèmes sociaux du pays. En 2021, nos efforts ont abouti à la levée de la surveillance rapprochée après une mission d'évaluation de la tutelle. La commission bancaire est également de passage à la MECAP et toutes ces recommandations sont en train de faire l'objet de réalisation, ce qui nous vaut aujourd'hui un grand satisfecit. Les états financiers de la MECAP sont régulièrement certifiés. Et je cite l'opinion du commissaire aux comptes et que les états financiers donnent une image fidèle de l'institution. Je vais m'attarder un peu sur le commissaire aux comptes pour dire ô combien est important son accompagnement. M. Mordien, il n'est pas là, mais il faut le dire, il accompagne la MECAP dans toutes ses difficultés afin que nous puissions sortir de l'ornière et placer la MECAP dans les institutions de microfinance les plus grandes du Sénégal. Il me disait, monsieur le commissaire aux comptes, monsieur le PCA, rassurez-vous, il n'y a pas de délinquance financière dans votre mutuelle. Cela m'amène à reconnaître que les résultats obtenus qui mettent en lumière la MECAP et confirment sa place en tant que SFD senior est la conséquence d'une bonne gouvernance, instituée comme norme de gestion par notre cher directeur, M. Hassan Sakho. C'est le lieu de le remercier, mais surtout de l'encourager solennellement. S'il m'est impossible d'énumérer ici nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet, je profite de l'occasion pour saluer de vive voix le travail remarquable qui a été fait par le personnel de la MECAP autour de leur directeur. Cette réussite est aussi le fruit de leur dévouement, de leur abnégation et engagement envers l'institution. Je suis convaincu que vous êtes sur la bonne voie, une voie très stratégique qui mène
vers la croissance dans la stabilité, afin d'apporter une contribution décisive à la mise en valeur du service financier que nous sommes. Cette assurance n'est pas fortuite. Elle suppose qu'à la symphonie qui existe, chaque partie prenante y a joué correctement sa partition, aussi bien les dirigeants que le personnel technique. Ces agents de la MECAP, prenez vos responsabilités. C'est vous qui êtes au front office, puisque vous êtes notre fer de lance et nous sommes derrière vous juste pour vous accompagner. Il faut également constater qu'au-delà de son personnel, M. Sakho trouve à l'endroit des élus actuels de la MECAP des dirigeants aguerris, au niveau intellectuel remarquable, disposant d'une expertise avérée pour participer de manière féconde et désintéressée à la réflexion, mais surtout à la prise de décision. Les dirigeants de la MECAP ont élevé le bénévolat au sens de sacerdoce et à la faveur de beaucoup de sacrifices et de privations que nous avons obtenu ces résultats. Je profite de l'occasion pour saluer le niveau de collaboration remarquable que nous entretenons entre présidents d'organes. M. Ibrahim Ndiaye ici présent, de même que M. Kolifay empêché, ne me démentiront pas. Notre motivation, c'est qu'ensemble, nous pouvons soulever des montagnes. Tous les efforts consentis sont mobilisés pour la satisfaction de nos sociétaires. À ces sociétaires, nous devons respect et remerciement. C'est eux qui ont placé leur confiance en nous. C'est eux qui ont placé leur épargne pour un montant de 14 milliards en nous. Et notre seul credo reste leur satisfaction. Nous nous engageons à rester fidèles à la mission fondatrice de la MECAP, ça veut dire la mission sociale. En termes de perspective, les activités phares sont prévues. Il s'agit du démarrage du crédit 3C dont le directeur a parlé tout à l'heure. La poursuite et l'extension du réseau avec les guichets de Kédougou et dans la banlieue de Dakar. L'offre de produits adossés à la monétique. La dématérialisation des dossiers de crédit. Et à la faveur de la Covid, une expérience a été vécue avec le dépôt en ligne, ce qui également a été très apprécié par les sociétaires. La MECAP a mis en place un centre d'appel et l'ouverture de ce guichet va permettre de le rendre effectif pour répondre aux préoccupations des sociétaires. Tout à l'heure, M. Emile parlait de la difficulté à joindre les agents de la MECAP, mais une fois ce joyau inauguré, ce problème sera derrière nous. Nous nous sacrifierons également à la massification des sociétaires, mais surtout au renforcement des effectifs pour aller vers plus de professionnalisation. Nous souhaitons, dans le cadre de la poursuite de notre maillage, Monsieur le directeur de la microfinance, disposer d'un site pour nous installer à Diamniadio au niveau du sphère gouvernementale. Nous souhaitons également bénéficier en tant qu'institution de microfinance au fonds dédié pour soutenir davantage les couches les plus vulnérables de ce pays. Je ne saurais terminer sans remercier le représentant syndical de la MECAP, M. Momar Gueye, que je viens de voir. Profitez également de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour que cette manifestation soit une réussite totale. Je vous remercie, chers invités. Madame le ministre, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur général de la MECAP, chères autorités en vos rangs, grades et titres, je voudrais d'abord vous présenter les excuses du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, qui devrait venir représenter le ministre des Finances à cette cérémonie. Il a eu un empêchement, comme vous le savez, en cette période. En fin décembre, on est extrêmement trop pris au niveau de la direction du Trésor. Il m'a donc chargé de venir le représenter. Et je suis très heureux de le représenter parce que d'abord, je suis un fonctionnaire, mais aussi je suis très content de ce que je viens d'entendre ici. Et je pense que c'est ressorti aussi bien dans les interventions
des sociétaires que dans les interventions aussi bien du directeur et du président du conseil d'administration, nous avons de quoi être fiers de la BECAP. En 22 ans, ce qui a été fait, c'est simplement extraordinaire. Vous avez très bien compris la politique de l'inclusion financière. Le président de la République a instruit de mettre en place la stratégie nationale d'inclusion financière. J'ai eu l'honneur de faire partie des experts qui ont travaillé pour la mise en place de cette stratégie nationale d'inclusion financière. Donc je suis très heureux de constater aujourd'hui des résultats très importants qui ont été enregistrés par la MECAP. En 22 ans, je crois qu'il y a de quoi être fier de la MECAP. Et il y a non seulement les témoignages, mais la construction de ce siège également va dans ce sens. Je voudrais juste vous demander de ne pas vous arrêter. On a l'impression, on dit tout le temps que l'équipe qui gagne, c'est l'équipe de football, mais il y a aussi des structures dans ce pays qui sont en train de faire d'excellent travail. Ils méritent d'être encouragés. C'est pourquoi je voudrais de ne pas vous arrêter et d'aller dans le sens de la digitalisation des moyens de paiement. Je pense que cela également va ouvrir de nouveaux créneaux parce que vous êtes une structure qui ose. Parce que vous l'avez dit dans vos propos, que vous donnez des crédits même à des gens dont les salaires ne sont pas domiciliés chez vous. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pour cela que vraiment je vous donne toutes les félicitations de Monsieur le ministre des Finances, nos encouragements et vous dire Tchikaou Sikanam, bonne continuation. Merci beaucoup. À cet exercice. Donc vous n'allez pas me faire rigueur du respect du protocole. Donc je salue Madame la ministre, Madame Saouda Seck, Monsieur le représentant du ministère des Finances, Monsieur le représentant du ministère de l'Économie, Monsieur le président du conseil d'administration de la MECAP, excusez-moi, Monsieur le directeur de la MECAP, je salue l'ensemble des responsables notables ici présents et l'ensemble des invités. Je salue aussi tous les nombreux collègues ici présents, dont d'anciens hauts responsables de la MECAP. Je le disais tout à l'heure, donc je suis là en tant que partenaire en ma qualité de directeur général de Poste Finance, mais aussi représentant le directeur général de la Poste, M. Mohamedou Diaïté, qui vous salue, vous encourage et vous félicite pour l'inauguration de ce bel édifice qui marque un tournant dans la vie de votre institution. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur, tout à l'heure dans vos discours, en écoutant en tout cas les résultats accomplis par la MECAP, en tout cas moi je suis impressionné par le parcours en 22 ans. Je pense tout à l'heure monsieur le représentant du ministère des Finances l'a rappelé. Une institution de microcrédit qui arrive à faire ce parcours, c'est assez impressionnant. Et cela dénote tout simplement de la bonne gouvernance de l'institution, mais aussi du management de qualité. Et à ce titre, je salue particulièrement, parce qu'à tout honneur, tout seigneur, Président, je vous félicite. Et je félicite M. Hassan Sakho, directeur de la MECAP, un homme d'une grande qualité, d'une grande courtoisie, et en tout cas qui a œuvré pendant très longtemps pour que la MECAP arrive à ce niveau. Je rends aussi hommage aux fondateurs. Tout à l'heure, je vais parler de la relation entre la Poste et la MECAP, mais en nommant le doyen, M. Mamoud Lamine Seydi, qui a présidé au conseil d'administration pendant de longues années, le fait de tout simplement le nommer, en tout cas traduit de façon éloquente toute l'histoire qu'il y a eu entre les deux institutions qui est la Poste et la MECAP. Il l'a rappelé tout à l'heure, c'est un parcours très long et un partenariat gagnant-gagnant pour les deux institutions. Et beaucoup de sacrifices ont été faits. Tout à l'heure, j'ai cité les anciens collègues. En tout cas, et nous nous félicitons de ce partenariat-là. Et je voudrais aussi contextualiser en amenant un peu les éléments contextuels. Nous savons tous que dernièrement, c'est vrai que le partenariat a souffert des difficultés du groupe La Poste. Et à ce titre, je voudrais rassurer et transmettre le message de M. le directeur général que des efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la maison, mais aussi en relation avec les hautes autorités de l'État,
nous osons espérer que dans un futur très proche, ces difficultés seront dépassées. Et je sais que la MECAP a développé des réflexes de résilience qui lui ont permis de tenir pendant ces périodes très difficiles. Mais comme le dit l'adage, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Et au niveau de la Poste, nous savons que la MECAP, c'est un grand ami. Et vraiment, à ce titre, je voudrais vraiment rassurer et espérer que tous les efforts qui sont en train d'être déployés au niveau de la maison mère, au niveau de l'État, et j'en suis témoin tous les jours, que très rapidement, nous pourrons stabiliser les difficultés qui sont en cours, évaluer ou réévaluer le partenariat et se lancer dans de grands chantiers, car nous pensons que tout à l'heure, dans le discours du président, il l'a dit, on est dans une formule où on est ensemble partout dans beaucoup de localités du pays. Et d'ailleurs, je remercie M. le directeur qui a prévu de nous réserver un espace dans ce bel édifice, dans cette terre de Yoff, n'est-ce pas, pour pouvoir matérialiser et renforcer ce partenariat-là qui existe entre la Poste et ses entités et la MECAP. À ce titre, M. le directeur, vraiment, je voulais vous remercier au nom de M. le directeur général de la Poste. Et vous aussi, encore une fois, vous féliciter, vous encourager, croyez en votre vision, croyez en vos ambitions. Et qu'en entendant le président tout à l'heure, M. Faye, ce qu'il a dit sur la solidarité des organes, vous savez, vous croyez que c'est ensemble que vous pouvez soulever des montagnes. Et nous aussi, nous y croyons, les sociétaires y croient. Et je pense que c'est la bonne formule. Croyez en votre vision, croyez en vos ambitions. Vous pouvez aller très loin ensemble, n'est-ce pas, pour promouvoir la politique d'inclusion sociale et financière et aussi aider, n'est-ce pas, l'ensemble des salariés, parce que c'est pour cela que la MECAP a été créée et la MECAP a vraiment rempli son rôle. Donc félicitations et je vous souhaite bonne fête. Merci beaucoup. Je salue tout l'auditoire qui est là. Comme mon collègue de la Poste, c'est en arrivant que les gens m'ont demandé de dire un mot. Donc je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose et de réfléchir sur ce que je devrais faire comme adresse. Mais malgré tout, quand on parle de la MECAP, je réponds présente avec beaucoup d'enthousiasme. Et on a parlé du représentant des anciens. Quand on parle de représentant des anciens, on parle de l'historique, on parle de l'expérience. Je me rappelle ce matin où M. Iba Joseph Bass, directeur général de la Poste, m'a appelé en me disant « Madame le directeur, est-ce que vous pouvez passer me voir ?» À l'époque, donc, moi, j'avais la direction des services financiers postaux. Je suis passée le voir. Il me dit « Les autorités ont à cœur donc de soulager surtout les fonctionnaires. » C'était parti avec les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont pris dans le piège de l'usure et n'arrivent pas à se défaire de ce phénomène qui les asphyxie. Et à partir de là, nous, en tant que Poste, que pouvons-nous faire pour répondre à l'appel des hautes autorités donc, du Sénégal? On a commencé à réfléchir. On a commencé à réfléchir. Et ça ne pouvait pas prendre forme tout de suite. Et donc, moi, je suis repartie dans mon bureau à l'immeuble des colis postaux. On est resté quelques jours. Le directeur général, Iba Joseph Bass, me rappelle à nouveau pour me dire « Mais Madame Seck, je ne vous entends toujours pas. » J'ai dit « Mais on arrive. » J'ai pris Seydi, qui était là, Djeylani, donc qui était là, et puis nous sommes partis au centre de chèques postaux. Parce que pour rappel, je pense que ça doit être toujours pareil, le centre de chèques postaux, la caisse d'épargne, le centre de contrôle des mandats, etc., dépendait de la direction des services financiers postaux. Et c'est là donc qu'est née l'idée
de cette mutuelle des agents du secteur public et parapublic. Mais que de chemin parcouru, que de chemin parcouru. Permettez-moi de vous tirer le chapeau, parce qu'à la suite des réalisations, à la suite de tout ce qui a été égrené ici, cela dénote qu'il y a eu des gens, des agents, des personnels engagés, déterminés à remplir cette mission-là. Et là, il faut dire que cette idée-là avait charmé tout le monde. Je n'oublie pas M. Sakho, Daouda Sakho qui est là. À l'époque, on travaillait pendant les heures de service et au-delà des heures de service, on rentrait ensemble chez moi pour continuer donc à réfléchir et à travailler sur le concept et sur la réalisation de cette mutuelle-là. C'est ainsi qu'eux, ils se sont positionnés comme agence d'exécution. Et donc, il y a eu toutes les actions qui ont été menées. À un certain moment, on était partagés entre Rufisque, là où on faisait la formation, nos bureaux, nos maisons. Et pour la petite anecdote, un jour, mon époux, M. Seck, est venu me dire « Mais Saoudatou, tu n'es pas marié à la poste, tu n'es pas marié à ce système de make-up, mais tu es mon épouse, accorde-moi un peu de temps. » Donc, pour dire simplement l'engagement que ça a demandé à l'époque pour qu'on puisse mettre sur pied cette structure. Et moi, c'est ma plus grande satisfaction de voir que de vaillants ont continué donc, cette make-up-là. Et on a démarré avec des prêts de 500 000. J'ai entendu parler de 10 millions aujourd'hui, et même peut-être au-delà. On a démarré avec une assemblée générale de 100 membres. Aujourd'hui, vous me parlez de 30 et quelques mille membres. Donc, que de chemin parcouru. Et moi, je vous tire le chapeau et je vous dis, c'est ma plus grande satisfaction. La Poste, il faut le dire, la Poste n'est pas qu'accompagnant, mais c'est la Poste qui a créé cette structure-là. C'est la Poste qui a créé cette structure-là. Et la Poste s'est engagée pendant 2 ans à mettre son personnel, son réseau à la disposition de cette structure sans recevoir un sou en contrepartie. Donc, cette Poste-là, aujourd'hui, je pense, est le partenaire privilégié. Vous avez raconté, hein, vous l'avez dit, dans la vie de tous les jours, on raconte quelquefois des périodes difficiles. Mais ces périodes difficiles-là doivent nous amener à nous asseoir autour de la table et à voir un peu comment repartir de bon pied. Parce que pour moi, la make-up et la Poste, là, c'est les 2 mamelles. On ne peut pas les séparer. On ne devrait pas. On peut les séparer, mais on ne devrait pas arriver à ce stade-là. Donc voilà un peu moi ce que je voulais dire. Et en remerciant, en tout cas, toute l'équipe qui était là avec nous, les Baba Sissé étaient là. Je pense également à mon secrétariat, aux assistants qui étaient là, nuit et jour qui travaillaient. Madame Nian qui était là, il y avait Madame Faye Anta qui était là. Donc c'était une grande équipe qui était là. Les fonctionnaires qui ont accepté et reçu l'idée et qui se sont engagés pour que les choses puissent donc être réalisées. Donc c'est dire simplement bravo et félicitations. Et je ne vous ai pas entendu parler de l'aspect de ces mutuelles qu'on avait à l'étranger, hein, qui étaient des démembrements. On en avait une à New York, on en avait une à Paris. Nous étions partis nous rendre sur place pour monter ces mutuelles-là. Bon, certainement, donc vous m'en direz quelque chose, peut-être même à la sortie, mais je pense que aussi ça nous permettait de capter l'argent qui venait de nos compatriotes vivant à l'étranger, et c'était important également de les associer, car c'est eux qui prennent en charge la plupart des préoccupations et des besoins de certaines populations restées au pays. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, parce que quand on me demande de parler de make-up, je peux parler d'ici. Voilà. Donc, c'est vous remercier, je vous encourage et je vous dis encore toute ma fierté
par rapport au travail que vous avez accompli. Le ministère des Finances a toujours été là, compréhensible, et qui nous a aidés également à régler tous les obstacles qu'on rencontrait pour la vie de cette structure-là. Et soyez notre interprète également. Nous, les anciens, remercions le ministère et sommes reconnaissants de tous les efforts qu'ils ont déployés pour que cette mutuelle-là, aujourd'hui, égrène tout ce qui a été dit. Donc, merci mes chers frères et sœurs et enfants, parce que je vois les Juldes qui étaient là, qui venaient de sortir de leur promotion. Et les moments, c'était les premiers de leur promotion que le directeur général avait mis à la disposition de la MECAP pour qu'elle puisse avancer et puis donner les résultats auxquels nous assistons aujourd'hui. Donc, merci encore d'avoir pensé à nous. Merci aux organisateurs. Merci à la presse qui est là et on n'oublie personne. Voilà, je vous remercie. Le ministre de la microfinance que j'ai eu l'occasion de connaître dans ma toute jeune carrière, quand elle était aux affaires. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici parmi nous. Monsieur le représentant du maire de la commune de Yoff, Monsieur le représentant du ministère des Finances et du Budget, Monsieur le représentant de, je dirais le directeur de l'exécutif est là, donc Monsieur le directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, mon cher ami Sidi Lamine Ndiaye, Monsieur le représentant du directeur général de la Poste, donc par ailleurs directeur général de Poste Finance, Monsieur Daouda Sakho, mon grand frère, mon formateur, sama sëriñ, donc fondateur et directeur du cabinet Mutualité, Finance et Développement, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la MECAP, Monsieur le directeur de la MECAP, M. Hassan Sakho, cher ami, Mesdames, Messieurs, chers membres de la MECAP, Messieurs et Mesdames les anciens, je crois que nous l'avons dit à la parce que je pense que nous, ce sont les membres fondateurs de cette institution. Nous allons donc, honorables invités, chers membres de la presse. Au nom de Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire empêchée, je me réjouis de présider aujourd'hui la cérémonie officielle d'inauguration du siège de l'agence et de l'agence de la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic et remercie les dirigeants de l'organisation de cette manifestation. À cet égard, il est heureux que la MECAP choisisse de partager avec l'ensemble de ses partenaires ce moment important de sa vie. Avant d'avancer dans mes propos, j'adresse mes salutations aux émitantes personnalités ici présentes. Votre présence massive et de qualité témoigne de l'intérêt de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui, symbole concret de l'importance de cet outil financier. Cette manifestation solennelle consacre l'avènement d'une ère nouvelle pour la MECAP et c'est le lieu de féliciter chaleureusement les dirigeants de votre institution avec une mention spéciale aux membres pour avoir eu l'idée et la volonté de doter la MECAP de ce beau siège. Votre engagement et votre persévérance, voire votre foi en ce projet, ont été déterminants à son aboutissement. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames et messieurs, chers membres de la MECAP, dès sa création en 2000,
La MECAP, à travers sa vision et ses orientations innovantes, appréciées à sa juste valeur par les autorités étatiques, a construit la réputation d'une institution financière professionnelle et performante au service de ses cibles. Il ne serait pas superflu de rappeler que la MECAP est née de la volonté de l'État du Sénégal à travers une dotation initiale de l'État, environ 800 millions, qui s'était résolument engagé à lutter contre les problèmes de l'usure et du surendettement des agents du secteur public et parapublic. Je crois que Madame la ministre vient de le rappeler. C'est pourquoi, dès le début, la MECAP s'est rapidement inscrite dans une dynamique de croissance continue qui s'est accentuée ces dernières années. Cette situation est matérialisée par de fortes évolutions notées ces dernières années de ses principaux indicateurs, donc le président vient d'en parler, notamment son sociétariat, donc qui a atteint 37 000 membres, son encours des dépôts qui a atteint 14 milliards et son encours de crédit 16 milliards en 2022. Alors, ces résultats notables ont valu à la MECAP son inscription dans la très sélective liste des SFD visés à l'article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Ce groupe de SFD totalise plus de 95% de l'activité du secteur de la microfinance. En outre, il y a lieu de souligner que ces résultats satisfaisants ont été obtenus grâce à un vaste réseau, au vaste réseau de points de service fonctionnels implantés à l'intérieur du pays, mais également grâce à l'utilisation du réseau postal. Ça, je crois qu'il faut le rappeler. C'est le lieu de magnifier la contribution du groupe La Poste, qui a cru, soutenu et porté le projet de la MECAP à travers une assistance technique, institutionnelle et financière, ce qui nous vaut aujourd'hui tant de satisfaction. Mesdames et messieurs, avec l'avènement du PSE, seul cadre de référence pour le développement économique et social du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Macky Sall, réitère son engagement à renforcer la contribution du secteur financier, en particulier celle des systèmes financiers décentralisés dans la mobilisation de ressources en vue de diversifier et d'adapter l'offre de services financiers. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, porteur de ces options politiques, encourage cette dynamique, porteuse d'une croissance durable et partagée. Dans ce cadre, les efforts consentis par les SFD doivent être poursuivis et consolidés afin de renforcer leur capacité d'offre de produits et services abordables, adaptés aux besoins des cibles. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire encourage cette dynamique porteuse de croissance durable et partagée. Dans ce cadre, les efforts consentis par les SFD doivent être poursuivis et consolidés afin de renforcer leur capacité d'offre de produits et services abordables, adaptés. Ainsi, les principaux acteurs devront, à ce titre, améliorer l'accès pour les micros, les petites et moyennes entreprises, mais également développer des modèles innovants, vecteurs de services financiers inclusifs, en particulier pour les jeunes, les femmes et les populations en milieu rural et périurbain. C'est pourquoi il me plaît de saluer l'option prise par la MECAP depuis plusieurs années de diversifier ses produits et services au profit de ses membres. On peut citer, je crois que le président l'a rappelé tout à l'heure, les rachats de dettes, c'est extrêmement important, de ces sociétaires auprès des banques et autres créanciers pour leur sortie du surendettement, les crédits événements pour accompagner les sociétaires lors des événements importants, mais également les crédits AGR pour appuyer les micro-entrepreneurs. C'est dire donc que la MECAP, par sa vocation, constitue actuellement un chaînon contribuant qualitativement à l'inclusion financière
et au financement de l'économie. Monsieur le Président, chers membres de la MECAP, l'événement qui nous réunit aujourd'hui se déroule au lendemain de la tenue de la 26e réunion du Comité national de coordination des activités de microfinance organisée par le ministère. Je crois que M. Sakho était là-bas. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la microfinance et a permis de passer en revue les contraintes, le niveau de développement du secteur, les défis et enjeux actuels et de dégager des perspectives durables au profit de tous les acteurs. Par ailleurs, il me plaît de rappeler que les interventions du ministère de la microfinance seront davantage orientées vers l'identification des blocages au niveau du cadre d'exercice des SFD et de trouver des solutions avec l'ensemble des acteurs, notamment avec le ministère de l'économie, le ministère des Finances et du Budget. À cet égard, je puis vous assurer que le ministère de la microfinance mettra tout en œuvre pour instaurer un échange permanent à travers un partenariat renforcé dans lequel les acteurs pourront ensemble définir les priorités et identifier les défis à relever pour le développement du secteur de la microfinance. Pour finir, je transmets les chaleureuses félicitations de Madame le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire aux dirigeants de la MECAP et à l'ensemble de son personnel pour les efforts consentis et ayant permis d'atteindre les excellents résultats que nous célébrons aujourd'hui à travers l'inauguration de ce magnifique siège. J'invite à ce propos tous les membres à une bonne utilisation de cette infrastructure en veillant sans relâche à l'entretien des locaux et à la préservation du matériel de travail. Enfin, je réitère mes remerciements à l'ensemble des participants à cette cérémonie ainsi qu'à toute l'équipe organisatrice de la manifestation. Je ne terminerai pas sans vous présenter les meilleurs vœux de bonne santé, de paix et de prospérité à chacun et à chacune d'entre vous pour ce nouvel an qui s'annonce. Nous sommes à quelques jours de 2023. Joyeux anniversaire à la MECAP pour ses 22 ans. Bonne continuation et je vous remercie de votre aimable attention. benn mbir bu ma bëggoon wax rek ci MECAP parce que MECAP dafa am ak moom une histoire personnelle bu ma am ak moom bu may doog a ñëw ministère des finances booba DRS amagul mooy direction de la réglementation boobu amagul mais ñu ngi naan cellule ATCPEC moo fi nekkoon donc bu may doog a ñëw sama premier dossier bu ñu ma jox pour ma liggéey ci c'était la demande d'agrément de la MECAP donc je crois que c'est le cabinet MFD avec Daouda Sakho et Mbagnick qui ont fait le document loolu duma ko fàtte moom donc dossier boobu mun naa wax ne man maa ko instruire temps yooyu agrément yi du daan dem BESIAO ministère des finances rek moo doon def agrément moo doon joxe agrément donc loolu man moo ko fàtte booba laa jàppanteeg MECAP nag ba jooni yàlla tey jii donc muy sama premier dossier boo xam ne moom laa liggéey ci microfinance donc mu am solo trop ci man mu marqué ma parce que dossier bi c'était tellement bien fait boo ko xoolee doo ci gis benn problème moo tax yëf yi dafa gaawoon voilà donc loolu je tenais à le dire donc maa ngi leen di gërëm di leen sant donc madame Seck moom kenn mënu ko fay moom xanaa dañ ko war a utal il faut xanaa di ngeen ko décorer j'espère bien en président donc merci beaucoup parce que aussi on a eu beaucoup à travailler avec la MECAP quand j'étais à la DRS c'était pas évident il y a eu des difficultés donc mais ñëpp a ci jàpp waaye ñëpp a ci jàpp dina doon métti léeg-léeg coow li bari léeg-léeg réunion suba ba ngoon ñuy coow mais gis nga résultat bi donc yéen tamit ñu ngi leen di gërëm di seen ouverture neexuloon métti woon na mais gis nga le résultat donc vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen encourager di leen ñaan yàlla may leen gudd fan ak wér
ngeen topp ngeen jiite ñu ba di ñu tettee donc nekk suñu kanam di ñu tettee véritablement ñu xam ne rek li ngeen liggéey ci secteur bi neen mës a delloo njukkal te loolu ñu ngi ciy xalaat organiser une rencontre une cérémonie boo xam ne au niveau national tous les pionniers ñi nga xam ne liggéey nañ ci secteur bi def ko avec un impact positif ñu sargal leen décorer leen ci kanamu sénégalais yëpp jërëjëf merci.